Lechaim. Pour parler par rapport au Inyan de Pesach Sheni, je voulais juste raconter une histoire sur Rav Israël de Salent. On connaît une histoire qui est très très connue, qu'une fois il se baladait dans les rues de Jérusalem, et il a vu une lumière dans une maison. Il est rentré dans la maison, il a vu quoi? Un cordonnier qui est en train de travailler. Il lui a posé la question, mais il est tard, tu vas pas te coucher? Le cordonnier lui a répondu une très belle phrase. Kol od aner dolek efshar letaken. Tant qu'il y a de la lumière, on peut réparer. Rav Israël de Tzalent, il a appris un enseignement extraordinaire. Il a dit à ses élèves, tant qu'il y a le juif, il est vivant, tant qu'on est là, on peut réparer. Donc, faut travailler. Allez-y, on y va. Tant qu'il y a du temps encore, on peut faire quelque chose. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on arrive dans la parashat Acharemot Kedoshim et on est en même temps avec Pesach Sheni. On est tout le temps très proche de Pesach Sheni avec ces parachiotes-là. Dans la paracha Acharemot, on voit quoi? On voit qu'il y a écrit Ki bayom azeh yechaper alechem. Ce jour-ci, Dieu il vous a pardonné. Et on parle de quoi? On parle de Yom Kippour. Et en réalité, maintenant qu'on arrive Pesach Sheni, on comprend qu'il y a un lien direct entre les deux. C'est quoi Pesach Sheni? C'est un juif qui était loin. Pas seulement géographiquement. Un juif qui était loin, bichlal, qui était loin de Dieu. Et qui a décidé de se rapprocher, d'emmener maintenant son korban avec un mois de retard. On l'accepte quand même et on lui pardonne. Ça, c'est la Nekuda de Pesach Sheni. Pesach Sheni, ça vient nous parler de Yom Kippour. Ça vient nous dire que même si un juif, il a loupé Pesach et qu'il est Chayav Karet, qu'il est censé être retranché du peuple juif parce qu'il a pas emmené son korban au moment où il devait l'emmener, Pesach Sheni vient te dire Kol od aner dolek efshar letaken. On peut réparer. Maintenant, juste pour approfondir la chose, le Admor Hazaken explique quelque chose d'extraordinaire. On sait que la Shrina, il y a écrit Hashem Elokecha Esh Ochla. Hashem, c'est un feu dévorant. De quoi on parle? En réalité, la Gdusha, tout ce qui représente la sainteté, c'est un feu. La Gdusha, c'est du feu. Maintenant, pour qu'un feu il puisse vivre, il puisse être, il lui faut une bougie. Il lui faut un ptil, il lui faut donc une mèche. C'est quoi la bougie, c'est quoi les mèches? La Torah et les mitzvot. Quand un juif il fait Torah ou mitzvot, le feu en réalité peut prendre et peut tenir. Et donc ce juif-là, c'est un juif vivant. Mais c'est quoi le problème? Il peut avoir une situation où la bougie s'éteint. La lumière s'est éteinte. Et dans le cas où la bougie, elle s'est éteinte, alors qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là-bas dans l'histoire, tant que la bougie elle est allumée, tant que la lumière est, on peut faire quelque chose. Mais si c'est éteint, qu'est-ce qu'on va faire? Et le Admor Hazaken nous explique quelque chose d'extraordinaire. Qu'il y a écrit un moment où Moshe il a demandé à Dieu, montre-toi, montre-moi qui tu es en réalité. Il lui a dit, tu peux pas me voir. Par contre, je vais te mettre, si tu veux, sur un rocher. Et quand je passerai, je te mettrai dans la cavité du roc, le tsour. Maintenant, la nekuda du tsour, c'est quoi? C'est le silex. Et on sait très bien que le silex, même si on le met dans l'eau, même si on le met dans le sable, même si on le met dans n'importe quel endroit, son potentiel, c'est qu'il a toujours du feu. Et le Admor Hazaken, c'est ça qu'il vient nous apprendre. Il nous dit en réalité, c'est vrai que si une bougie s'éteint, eh ben elle est éteinte, on peut plus rien faire. Ça, c'est bien pour une bougie matérielle. Mais un juif, étant donné que Dieu, il a comparé, Dieu, il a parlé de lui en tant que tsour, en tant que silex, c'est-à-dire qu'au fond de lui, potentiellement, même s'il est éteint, même si on voit pas le feu, extérieurement parlant, au fond de lui, il a un feu qui peut toujours allumer. Et c'est ça la Nekuda en réalité. On comprend que Pesach Sheni vient te dire, pas seulement que tu peux tout réallumer, pas seulement que tu peux tout réparer. Ça, c'est le chidouche qu'on vient et qu'on ramène dans la Torah Tachasidut. Dans la Torah Tamoussar, on te dit, tant que la lumière est, tu peux réparer. La Chassidut, elle vient, elle te rajoute. Même si la lumière s'est éteinte, tu peux toujours rallumer. Ça, c'est la Nekuda de Pesach Sheni. On sait qu'on a beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses à faire pour faire venir la Mashiach Tzidkeinu. Et dans cette période-là qui est propice à la venue du Mashiach, c'est maintenant qu'il faut faire tous les efforts. Il faut savoir une chose. Une fois le Rav Mendel Futterfass, il était en prison, en Sibérie. Il a été jeté, il a été dénoncé parce qu'il diffusait la Torah. Et c'était à l'époque du communisme. Et le Rav Mendel Futterfass, une fois, il était dans la prison en train de parler, en train de les malmel des lettres, des mots de Torah. Et en réalité, donc, il était en train de parler dans sa barbe.
Il y a toute une histoire derrière, que c'était à l'époque de Rav Nissan Nemenov, que quand il étudiait chez Rav Nissan, le Rav Mendel Futterfass, il a fait un Farbrengen, dans un moment où il fallait pas faire Farbrengen, pendant le Seder, donc le Rav Nissan, il lui a donné une punition. Cette punition-là, c'était d'étudier 20 chapitres de Tanya par cœur. Ensuite, le Rav Mendel, il lui a remercié, il lui a dit, en Sibérie, grâce aux 20 Perek de Mishnah que tu m'as fait, de Tanya que tu m'as fait apprendre, j'ai pu passer la Sibérie. J'ai pu passer toute cette épreuve-là. Donc le Rav Mendel Futterfass, quand il était dans cette galoute-là, toute la journée, il récitait des mots de Torah, des paroles de Torah. Et il y a un policier, une fois, à côté de lui, dit « Encore un débile. Encore un débile qui dit des mots, des phrases en hébreu, on ne sait même pas ce qu'il dit, il parle tout seul. » Le Rav Mendel, quand il a entendu ça, il a compris que, en réalité, ça veut dire qu'il y avait un autre chassid avec lui dans le camp. Que les chassidim, Baruch Hashem, à cette époque, à chaque moment, chaque seconde, ils cherchaient comment réciter des mots de Torah. Vous savez, il est écrit comme ça que, à cette époque-là, les chassidim, quand ils parlaient de distance, ils disaient pas à combien de temps c'est telle ville et telle ville, ils disaient à combien de chapitres de Tanya il y a entre telle ville et telle ville. C'est-à-dire que si je te disais de Kfar Chabad à Rishon LeZion, combien de temps c'est en voiture? Alors aujourd'hui, on va dire 10 minutes. Alors à l'époque, les chassidim disaient 3 Perek de Tanya, 4 Perek de Tanya, 5 Teilim. Donc c'est Bezrat Hashem. Peut-être que chez nous aussi, on va faire ce changement-là où on sait que on va calculer nos distances par rapport au prakim, au chapitre de la Torah et au chapitre de Teilim et de Tanya. Avalényanenu. Le Rav Mendel Futterfass, il comprend qu'avec lui, il y a un autre prisonnier juif, chassid. Il s'avérait qu'en réalité, le chassid, il était juste à côté de lui, dans la cellule d'à côté. Le seul moyen de communiquer, c'était quoi? C'était par les conduits, la tuyauterie, je ne donnerai pas plus de détails. Donc par cette tuyauterie-là, il a décidé de lui parler à ce juif-là. Et quand Rav Mendel Futterfass, il a commencé à parler dans le tuyau, il a posé la question à ce chassid-là, il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu es besimcha, est-ce que tu es joyeux? Et le chassid lui a dit, comment tu veux que je sois joyeux? Ça fait 2 ans, il n'y a pas de tfilin, il n'y a pas de matzot, il n'y a pas de soukha. Comment tu veux que je sois joyeux dans des conditions pareilles, où je ne peux pas faire mon judaïsme, où je ne peux pas vivre pleinement mon judaïsme? Et le Rav Mendel lui a dit une phrase extraordinaire. Il lui a dit, jusqu'à présent, les Russes avaient emprisonné ton corps, mais si tu laisses pénétrer la tristesse en toi, ils auront réussi aussi à mettre ta neshama en prison. Et ça, c'est ce qu'on doit se rappeler. Que même tout ce qui se passe en ce moment, on doit faire tchouva. Pas seulement tchouva, Pesach Sheni, mais on doit le faire besimcha. Parce que pour l'instant, ce qui est emprisonné, ce qui est en confinement, c'est le corps. La neshama, elle est toujours dévoilée. Mais si chas v'shalom, on laisse la tristesse pénétrer en nous, alors même la neshama, elle sera chas v'shalom en prison. Et un juif, il ne veut pas se permettre que sa neshama elle est en prison. Donc lechaim, qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, de sortir de tout cela très prochainement, besimcha, avec la joie, ve'bageula amitit ve'ashlema.